Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la procédure à suivre lors du décès d'un usager. Mon nom est Aurélie Tremblay, conseillère en soins infirmiers volet gériatrie à l'IUCPQ Université Laval. Prenez note que la mise en situation présentée est fictive. Elle rapporte la procédure à appliquer par l'équipe de soins lors du décès d'un usager. Madame Côté est hospitalisée depuis 3 jours sur l'unité de soins palliatifs du 3e Notre-Dame. Lorsque la préposée Julie entre dans sa chambre pour vider la sonde de Madame, elle constate que l'usagère est inanimée. Comme le décès était attendu, elle ne lance pas le code bleu. Elle tire plutôt le rideau de la chambre, ferme la porte et quitte afin d'aviser immédiatement l'infirmière responsable. En demeurant calme, l'infirmière se rend à la chambre. Elle constate l'absence de pouls au niveau radial et l'absence de mouvement respiratoire qui lui indique le décès de l'usager. Elle abaisse la tête du lit à 30 degrés et sort de la chambre en prenant soin de garder la porte fermée. L'infirmière codifie dans un premier temps le médecin de garde, afin qu'il vienne faire le constat de décès. Voici quelques précisions concernant quel médecin appeler en cas de décès de jour, de soir et de nuit. Si l'usager décède de jour, l'infirmière doit aviser le médecin traitant. Advenant que le décès ait lieu de soir et qu'il s'agit d'un usager de gériatrie, entre 17 et 22 heures, l'infirmière doit aviser le résident de gériatrie. Il en est de même pour les usagers hospitalisés en soins palliatifs au Détroit. Cette précision ne concerne pas les usagers ayant l'équipe de consultation en soins palliatifs comme consultant au dossier. Pour toutes les autres spécialités, l'infirmière doit aviser le résident des étages de soir. Si le décès a lieu de nuit, toute spécialité confondue, il faudra appeler le résident des étages. Dernière précision, lors d'un décès d'un usager en soins palliatifs hospitalisé au Détroit, la fin de semaine de jour, il faut aviser le résident de gériatrie de garde pour le constat de décès. Pour tout questionnement, référez-vous à votre AIC. Par la suite, l'infirmière avise la famille, puisque le décès était attendu. Dans le cas où le décès ne serait pas attendu, donc un usager qui n'est pas en fin de vie, il revient au médecin ou résident d'aviser la famille. Dans ce cas-ci, l'infirmière valide avec la famille leur intention de se déplacer sur l'unité de soins pour voir le défunt, ainsi que le temps approximatif requis pour se rendre à l'hôpital. Il est important de rappeler que toute personne a le droit de voir un parent ou un proche qui vient de décéder, et ce, peu importe l'heure et le lieu. Il faut ensuite imprimer les différents formulaires à compléter. En allant dans le Gestion des formulaires de votre poste de travail, sélectionnez la valise de votre unité, puis la valise décès. 2 options seront disponibles, soit le décès standard ou le décès non standard, c'est-à-dire dès qu'il y a une demande d'autopsie ou une non-réclamation d'un corps, un don de corps pour des fins d'enseignement ou de recherche. Selon le type de décès, vous pourrez ensuite imprimer les formulaires requis. À titre d'exemple, vous voyez à l'écran les formulaires à imprimer pour un décès standard, soit le constat de décès, autopsie, coronaire, don oculaire et de tissu, ainsi que l'inventaire objet personnel, cas de décès, sécurité. Le bulletin de décès informatisé SP3 sera rempli par le médecin traitant via SIED. Lorsqu'un décès survient en soirée ou durant la nuit, soit entre 17 et 8 heures, le constat est rempli par le résident tel que mentionné précédemment. Par contre, il ne peut remplir le bulletin de décès informatisé. Ce document doit être rempli au matin par le médecin traitant. Dans les cas où un don de tissu serait accepté, il est important de demander au médecin de remplir le bulletin dès son arrivée pour assurer le prélèvement. Héma-Québec ne dispose que de 24 heures entre le moment du décès et le prélèvement. Si la famille n'est pas au chevet, il faut procéder à la préparation du corps avant son arrivée.
Une toilette sommaire du corps doit être faite, c'est-à-dire nettoyer que les parties souillées, puisqu'une toilette mortuaire complète sera effectuée à la maison funéraire. Vous devrez ensuite mettre une culotte d'incontinence au défunt. Comme il y a un relâchement des sphincters après le décès, la culotte absorbera les urines et sels excrétés. Avant de mettre une jaquette propre au défunt, l'infirmière retire tout le matériel et équipement médical en place, sauf si une autopsie est demandée ou risque d'être demandée. Dans ce cas, tout le matériel doit demeurer en place. Comme dans la situation de Madame Côté, il n'y a pas d'autopsie. Alors, les solutés, sacs de drainage, cathéters veineux ou sous-cutanés, sondes vésicales et autres doivent être retirés. Une fois la toilette terminée et la jaquette mise, assurez-vous que les dentiers soient dans la bouche de l'usager. Cette attention permet d'assurer une apparence naturelle du visage. Il ne faut surtout pas les retirer, car il s'avérera impossible de les remettre à cause de la rigidité cadavérique. Advenant le cas qu'il vous est impossible de les remettre dans la bouche du défunt, rangez-les dans un contenant à cet effet et assurez-vous de les faire suivre avec ses effets personnels. Fermez ensuite la bouche, puis les yeux du défunt. Les intervenants s'assurent ensuite que le corps est bien aligné, puis le couvrent. Les cheveux peuvent être peignés au besoin afin que la présentation soit soignée pour la famille. La tête du lit peut être surélevée à 30 degrés et un oreiller mis en dessous. Il est important de savoir que la présentation du corps est une étape importante. Elle contribue à diminuer le choc de la famille lors de son arrivée à la chambre, si le défunt semble dormir paisiblement. Avant de quitter la chambre, vous pouvez aussi abaisser les ridelles pour offrir plus de proximité entre le défunt et ses proches lorsque ceux-ci arriveront. Certains pourraient vouloir le serrer une dernière fois ou s'étendre à ses côtés. Lorsque la famille arrive sur l'unité, l'infirmière doit l'accueillir et lui offrir ses condoléances. Si la famille désire voir leurs proches décédés, l'infirmière les accompagne jusqu'à la chambre pour assurer le bon déroulement. Elle leur laisse ensuite un moment de recueil. Elle les informe qu'elle demeure disponible pour toute question et qu'au moment venu de quitter, ils devront l'aviser puisqu'elle aura de l'information à leur remettre ainsi que des documents à compléter. Il se peut que le médecin vienne constater le décès lorsque la famille est au chevet. Il pourra alors valider à ce moment si le défunt avait déjà verbalisé le désir de faire un don de tissu après son décès. Si tel est le cas, il s'assure que l'usager décédé ne présente aucun critère d'exclusion, puis l'inscrit au verso du formulaire constat de décès, autopsie, coronaire, don oculaire et de tissu. Par la suite, si l'usager est éligible et que la famille consent au don, l'infirmière pourra contacter Héma-Québec. Avant de quitter l'unité, les proches du défunt devront venir vous voir afin de signer les derniers documents et recevoir les dernières informations qui leur seront utiles. Assurez-vous qu'ils ont récupéré tous les effets personnels. Si certains restent sur le corps du défunt, tels que le dentier ou un bijou, inscrivez-les sur le formulaire Inventaire, Objets personnels, cas de décès, sécurité. Ensuite, précisez qu'ils devront contacter la maison funéraire choisie et que celle-ci communiquera ensuite avec l'hôpital pour assurer la prise en charge du corps. La maison funéraire leur fournira aussi toute information à savoir. Cependant, s'ils désirent avoir plus d'informations concernant les procédures suivant un décès, vous pouvez leur offrir le document « Que faire lors d'un décès » réalisé par le gouvernement du Québec. Un résumé et aide-mémoire sont disponibles vers la fin du document. L'impression de cette section du document pourrait être appréciée par la famille. Lorsque la famille aura quitté l'unité, l'équipe de soins pourra procéder à la préparation du corps avant le transport vers la morgue. Dans un premier temps, vous mettrez une jaquette jetable au défunt. Il sera ensuite important de procéder à l'identification de l'usager décédé par 2 intervenants. Les infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires sont autorisés à le faire.
Vous retrouverez dans le sac du linceul des étiquettes vierges. Identifiez-les avant de vous rendre à la chambre. La première étiquette devra être attachée sur un orteil de l'usager. La deuxième étiquette sera collée sur le dessus du linceul ou sac funéraire. Puis, la troisième étiquette est réservée au sac qui contiendrait les effets personnels de l'usager s'il y a lieu. Entre-temps, ou par la suite, un préposé au bénéficiaire pourra aller chercher une civière pour le transport du corps vers la morgue. L'infirmière doit lui indiquer au préalable s'il doit choisir une civière avec ou sans autopsie, selon ce qui est prévu. Une fois le corps installé sur la civière, un agent de sécurité doit être appelé pour assurer le transport du corps vers la morgue avec un membre du personnel. À son arrivée sur l'unité, le formulaire des effets personnels devra lui être remis. Il s'assurera qu'il a bel et bien été signé par un membre de la famille et par 2 membres du personnel infirmier. Les infirmières auxiliaires peuvent aussi contresigner ce document. Après que le corps ait quitté l'unité avec l'agent et la préposée, l'infirmière termine la rédaction de sa note évolutive. Elle devra inclure certains éléments tels que décrire les paramètres vitaux vérifiés, préciser s'il y avait des personnes significatives au chevet, l'heure de l'appel et le nom du médecin visé, ainsi que l'heure à laquelle le corps a quitté l'unité vers la morgue. Finalement, avant de défaire le dossier, l'infirmière devra s'assurer que le formulaire constat de décès, autopsie, coronaire, don de tissu est complété et signé. Elle devra porter attention à la section dons oculaires et de tissu Héma-Québec. Tout d'abord qu'elle soit bien remplie, mais aussi qu'Héma-Québec a été contacté s'il y a lieu. Il faudra aussi attendre que le bulletin de décès soit complété par le médecin traitant si jamais le décès a eu lieu de soir ou de nuit avant de défaire le dossier. Une fois la note infirmière complétée et le bulletin de décès complété, le dossier peut être acheminé à l'admission et non aux archives, puisque c'est l'admission qui assure un suivi avec la maison funéraire. Nous espérons que cette vidéo aidera dans la prise en charge d'un décès d'usager. Pour toute question, n'hésitez pas à vous référer à votre conseillère en soins infirmiers. Merci.